Ce que vous allez entendre aujourd'hui peut profondément transformer votre vie, pas dans un futur lointain, pas seulement en théorie, mais ici maintenant, si vous osez mettre en pratique ce que je vais partager avec vous. Ces enseignements ne sont pas simplement inspirants, ils sont scientifiques, spirituels et surtout efficaces. Appliqués avec foi et régularité, ils peuvent générer des changements visibles, concrets dans votre réalité matérielle et intérieure. Alors respirez profondément et ouvrez votre esprit. Car vous êtes sur le point de vous rappeler une vérité oubliée. Vous êtes né riche. La plupart des gens passent leur vie à courir après quelque chose à l'extérieur d'eux-mêmes. Ils cherchent la richesse dans un travail, dans une opportunité, dans un événement exceptionnel qui viendra tout changer. Mais cette recherche est une illusion. La vérité, c'est que la richesse n'est pas quelque chose que l'on acquiert. Ce n'est pas une récompense que l'on obtient après des années de lutte ou de mérite. La richesse véritable est un état d'être. Elle réside déjà en vous. Bob Proctor enseigne que vous êtes né riche. Cela signifie que vous avez été doté dès votre naissance d'un potentiel illimité, une intelligence créatrice, une imagination capable de former des idées, une capacité de décision, une énergie vibratoire qui attire à vous des circonstances en harmonie avec vos pensées dominantes. Tout cela est déjà là. Le problème, ce n'est pas l'absence de richesse. C'est l'oubli de qui vous êtes vraiment. Nous avons été conditionnés à croire que nous devions mériter l'abondance, que seuls certains la recevaient. Mais cette croyance est fausse. Chaque être humain est un canal vivant de richesse. Ce n'est pas une question de chance ou de privilège. C'est une question de conscience. La clé N est donc pas d'aller chercher, mais de se reconnecter, de réveiller cette richesse dormante en vous. Et cela commence par une décision intérieure. Reconnaître que vous êtes la source. Chaque création dans le monde physique commence par une image dans l'esprit. Avant qu'une maison ne soit construite, elle a d'abord existé sur un plan. Avant qu'une entreprise ne voie le jour, elle a d'abord été imaginée. Ce principe universel est aussi vrai pour votre vie que pour tout ce que l'humanité a jamais réalisé. Ce que vous pouvez voir dans votre esprit, vous pouvez le tenir dans vos mains. Et l'image mentale est le point de départ de toute manifestation. C'est elle qui donne la direction à l'énergie créatrice. Lorsque vous formez une image claire et précise de ce que vous désirez, vous créez un modèle vibratoire qui commence immédiatement à attirer les ressources, les personnes et les circonstances nécessaires à sa réalisation. La plupart des gens utilisent leur imagination à l'envers. Ils se visualisent échouer. Ils imaginent des obstacles, des pertes, des limitations. Et le pire, c'est qu'ils finissent par les vivre. Car votre esprit ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez réellement. Il enregistre les images, les émotions qui les accompagnent et agit en conséquence. Visualiser, ce n'est pas rêver passivement. C'est un acte de création conscient. C'est une pratique spirituelle, mentale et vibratoire qui aligne votre être tout entier avec la réalité que vous choisissez de vivre. Plus votre image mentale est nourrie d'émotions, de clarté et de répétition, plus elle devient puissante. Bob Proctor enseigne que l'image mentale est la langue de l'univers. Lorsque vous envoyez une image claire et persistante avec foi, l'univers répond. Ce n'est pas de la magie. C'est une loi. Si vous voulez changer votre réalité, commencez par changer les images que vous entretenez en vous-même. Voyez-vous déjà vivre la vie que vous désirez? Ressentez-la. Honorez-la. Et sachez ceci, si vous pouvez la voir, c'est qu'elle est déjà en train de se former. Rien de durable ne peut exister dans votre vie sans une croyance profonde qui le soutient. La croyance est le fondement invisible sur lequel repose toute manifestation. Elle agit comme une loi silencieuse, mais implacable, qui détermine ce que vous permettez et ce que vous bloquez. Vous ne pouvez pas attirer une vie d'abondance en gardant en vous des croyances de manque. Vous ne pouvez pas manifester la liberté si vous vous sentez intérieurement indigne, petit ou impuissant. Ce n'est pas la réalité qui vous limite, ce sont vos croyances à propos de cette réalité. Bob Proctor affirme que nous n'agissons jamais en contradiction avec nos croyances les plus profondes. Même si vous désirez sincèrement quelque chose, si vous ne croyez pas que c'est possible pour vous, vous saboterez inconsciemment chaque tentative d'y parvenir. Et pourquoi la première transformation n'est jamais extérieure? Elle est intérieure. Elle commence lorsque vous osez croire différemment. Croire, ce n'est pas simplement espérer. Ce n'est pas faire semblant. C'est une certitude intérieure, une connaissance intime, souvent inexplicable, que ce que vous désirez est déjà en chemin. C'est ressentir la vérité d'une chose, avant même de la voir apparaître dans votre réalité. Mais voici les paradoxes. La plupart de vos croyances ne sont pas les vôtres. Elles vous ont été transmises par votre famille, la société, l'éducation, les expériences passées. Elles se sont ancrées profondément dans votre subconscient.
Et tant que vous ne les examinez pas consciemment, elles continueront à diriger votre vie en silence. Et pourquoi vous devez faire le travail? Le travail de transformation intérieure, le travail de reprogrammation mentale. Car une fois que vous commencez à croire sincèrement en votre potentiel illimité, en votre valeur, en votre pouvoir de créer, le monde extérieur se réorganise pour refléter cette nouvelle vérité. Ce que vous croyez devient ce que vous vivez. Et vous, quelles sont les croyances que vous portez en vous depuis des années? Sans jamais les remettre en question, prenez un instant. Soyez honnête avec vous-même. Croyez-vous vraiment que vous méritez l'abondance? Ou y a-t-il, quelque part en vous, une petite voix qui dit le contraire? Partagez dans les commentaires ce que cette réflexion éveille en vous. Ce canal est un espace d'éveil et de transformation. Chaque message que vous laissez ici peut aussi inspirer quelqu'un d'autre à se libérer. Et si cette vidéo résonne avec vous, si elle touche quelque chose de vrai en vous, montrez-le. Un simple like, un abonnement, un partage, c'est ainsi que vous nourrissez aussi cette énergie. Et que vous permettez à ce message d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Votre esprit conscient est comme le jardinier. Il choisit les graines. Mais c'est dans le subconscient que ces graines sont plantées. Et qu'elles prennent vie. Le subconscient ne raisonne pas. Il ne juge pas. Il ne sélectionne pas. Il accepte. Il absorbe. Il obéit. Chaque pensée répétée, chaque émotion ressentie intensément, chaque image entretenue avec foi devient une semence, que le subconscient transforme en réalité. Si vous plantez des pensées de peur, de doute, de manque, vous récolterez dans votre vie des expériences qui confirment ces états. Si vous plantez des pensées de foi, de gratitude, d'abondance, vous attirez des situations qui en sont le reflet. C'est une loi naturelle. Comme le sol de la terre, le subconscient ne fait pas de distinction entre une graine de rose ou une graine de ronce. Il fera pousser ce que vous lui donnez. Il est neutre mais infiniment puissant. Bob Proctor nous enseigne que la clé n'est pas d'essayer de forcer la réalité, de cultiver consciemment ce que nous semons dans notre esprit. Et cela demande de la vigilance, de la discipline intérieure, de l'amour pour soi. Vous ne pouvez pas semer une pensée de succès aujourd'hui, et demain arracher avec le doute. Vous devez nourrir cette pensée avec constance, la répéter, la ressentir, y croire et surtout agir comme si elle était déjà vraie. Votre subconscient est votre plus grand allié. Mais il travaille pour vous ou contre vous selon ce que vous y laissez entrer. Alors la vraie question est, est-ce que vous plantez en vous-même? Jour après jour, tout dans l'univers est énergie. Chaque objet, chaque pensée, chaque émotion possède une fréquence vibratoire. Vous y compris. À chaque instant, vous émettez une vibration unique, déterminée par ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous croyez profondément. La loi de la vibration précède la loi de l'attraction. Car vous n'attirez pas ce que vous voulez. Vous attirez ce que vous êtes, ce avec quoi vous êtes en résonance. Si vous vibrez dans la peur, vous attirez des situations qui nourrissent cette peur. Si vous vibrez dans la confiance, vous ouvrez la porte à des expériences qui reflètent cette sécurité intérieure. Bob Proctor explique que vos pensées sont la commande, mais vos émotions sont le moteur. Ce n'est pas suffisant de penser à l'abondance si intérieurement vous vibrez dans le doute ou la frustration. Vibration réelle, celle qui communique avec le champ quantique, est toujours le reflet de votre état émotionnel dominant. Pour changer ce que vous attirez, vous devez d'abord changer ce que vous émettez. Cela implique de devenir maître de votre état intérieur, de choisir consciemment vos pensées, de cultiver la gratitude même lorsque les circonstances ne semblent pas encore alignées. Car ce que vous vibrez aujourd'hui, vous le vivrez demain. La loi de l'attraction n'est pas une technique. C'est un mode de vie, un engagement à aligner votre esprit, votre cœur et vos actions avec la réalité que vous souhaitez incarner. Changer votre fréquence, c'est changer votre futur. Et cela commence maintenant. La majorité des gens pensent qu'ils ont besoin de temps, de sécurité ou de certitude pour prendre une décision. Mais c'est l'inverse. Ce n'est pas la sécurité qui précède la décision. C'est la décision qui crée la sécurité. Tant que vous restez dans l'hésitation, dans le doute, dans l'attente de signes extérieurs, rien ne change réellement dans votre vie. Décider, c'est affirmer votre pouvoir créateur. C'est tracer une ligne claire entre ce que vous tolérez et ce que vous exigez désormais de votre existence. C'est dire oui à une nouvelle réalité, avant même qu'elle ne vous donne la preuve qu'elle est possible. Bob Proctor enseigne que toutes les personnes qui réussissent prennent des décisions rapidement et les modifient rarement. Pourquoi ? Parce qu'elles savent que la clarté intérieure attire la clarté extérieure. Lorsque vous décidez avec force, l'univers réagit. Les portes commencent à s'ouvrir, les ressources apparaissent, et vous découvrez en vous une confiance que vous n'aviez jamais connue, mais cela demande du courage.
Le courage de quitter l'indécision, qui est souvent une forme déguisée de peur. Le courage de vous engager, même sans garantie. Le courage de croire que vous êtes capable, même si vous ne savez pas encore comment. Tant que vous ne décidez pas avec fermeté, vous restez au même point. Vous répétez les mêmes schémas. Vous attendez que quelque chose change alors que c'est à vous de changer. Décidez aujourd'hui. Décidez de vous libérer. Décidez d'agir. Décidez de vous aligner avec la vie que vous voulez vraiment. Car rien, absolument rien, ne se mettra en mouvement tant que vous ne le ferez pas. Et l'argent est une forme d'énergie. Il circule, il se déplace, il répond au mouvement. Lorsque on tente de le retenir, de le contrôler par peur de manquer, on bloque ce flux naturel. Et ce blocage se manifeste sous forme de stress, de dette, d'angoisse ou de stagnation financière. Beaucoup pensent que pour devenir prospère, il faut accumuler, économiser, posséder toujours plus. La véritable prospérité ne vient pas de l'accumulation. Elle vient de la compréhension du flux. Donner et recevoir sont deux aspects d'un même mouvement. Lorsque vous donnez avec foi, vous ouvrez un canal à travers lequel l'abondance peut revenir vers vous. Bob Proctor nous rappelle que l'univers récompense la circulation, pas la rétention. Chaque fois que vous investissez avec amour, chaque fois que vous partagez avec gratitude, chaque fois que vous semez avec générosité, vous activez une loi puissante, celle du retour. Cela ne signifie pas dépenser sans conscience. Cela signifie honorer l'énergie de l'argent. Le voir comme un serviteur et non comme un maître. Et l'utiliser pour créer, pour servir, pour contribuer. Plus vous faites confiance au flux, plus ce flux s'intensifie dans votre vie. Si vous souhaitez recevoir davantage, commencez par donner davantage. Donnez votre attention. Donnez votre énergie. Donnez votre valeur. Donnez sans attendre, mais avec la certitude que ce que vous émettez revient toujours vers vous, amplifié. La prospérité n'est pas un hasard, est une circulation consciente. Une danse entre l'intention et la foi, entre le cœur ouvert et l'esprit clair. Tout ce que vous venez d'entendre n'est pas une simple philosophie. Ce sont des lois, des principes universels. Et si vous les appliquez avec engagement, ils peuvent transformer non seulement votre compte en banque, mais votre conscience, votre énergie, votre vie entière. Vous êtes né riche. Riche dit potentiel, dit idées, dit possibilités infinies. La seule vraie question est, que ferez-vous de cette richesse intérieure à partir d'aujourd'hui? Si ce message a résonné en vous, prenez un instant pour l'ancrer. Écrivez dans les commentaires ce que vous choisissez de transformer dans votre vie dès maintenant. Car en exprimant cette décision, vous activez déjà le changement. Et si vous souhaitez aller plus loin avec nous, abonnez-vous. Activez les notifications. Partagez cette vidéo avec une personne qui a besoin de se rappeler sa vraie valeur. Vous n'avez pas à attendre un miracle. Vous êtes le miracle. Mais il vous faut y croire, l'incarner et agir à partir de cette vérité. À très bientôt.